Nazareth, bonsoir, bonsoir bien-aimés. Notre Dieu est redoutable, il est bon, il nous donne encore cette opportunité afin que nous puissions faire la lecture biblique ensemble. Nous allons partager la vidéo dans quelques groupes, en tout cas, nous allons partager et voilà, nous allons partager. Je cherche là où la lumière elle est bonne, voilà. Nous allons partager dans quelques groupes et nous allons commencer la lecture biblique, bien-aimés. Nous allons faire la lecture biblique. Je vais partager juste dans quelques groupes et puis le reste, je le ferai après. Par la grâce de Dieu, comme ça, nous allons faire la lecture biblique. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Tu es Dieu, tu es redoutable éternel. Tu es Dieu, tu es redoutable mon roi. À toi l'honneur, à toi la gloire. Oh Jésus-Christ, tu es Dieu. Tu es puissant et vivant. Alléluia. Que Dieu soit glorifié pour ce temps qu'il nous accorde vraiment dans son amour. Nous ne méritons pas, mais Dieu nous accorde ces moments. Nous ne méritons pas la grâce de Dieu et Dieu nous accorde sa grâce. Merci Seigneur Jésus. Tu es redoutable dans ton amour, tu es redoutable dans ta bonté, tu es redoutable dans ta fidélité. À toi l'honneur, à toi la gloire. Alléluia. Et après, j'écris les passages bibliques. Les passages bibliques et ensemble nous allons faire la lecture biblique. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons prier bien-aimés et nous allons faire la lecture de la parole divine. Merci Seigneur Dieu de gloire pour ton amour, ta bonté, ta fidélité. Merci Jésus pour la force que tu nous donnes et pour la soif de ta parole dans nos cœurs. Bénis ces moments éternels Dieu de gloire et glorifie ton Saint-Nom pendant ce temps pour ta seule gloire éternelle. Au nom de Jésus-Christ. Merci pour le Saint-Esprit qui est à l'œuvre, pour le Saint-Esprit qui nous aide à comprendre ta parole. À toi l'honneur, à toi la gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Notre Dieu est bon, il est redoutable. Ça m'a mis, je ne sais pas quoi là. C'est allé dans un... Excusez-moi. J'avais mis la lecture biblique, mais ça m'a donné autre chose. Voilà, au moins je reste dans la lecture biblique. Voilà, 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 notre Dieu est redoutable, il est redoutable, il est redoutable. Alors, nous allons faire la lecture biblique du 3 mai. Nous sommes le 3 mai aujourd'hui. Nous allons lire Nombre 10, Cantique 8, de 1 à 7, Proverbe 104, de 1... Non, pardon. C'est les psaumes, qu'est-ce que j'ai écrit là-bas? Les psaumes 104, les psaumes 104, de 1 à 23. Ce n'est pas le proverbe, c'est les psaumes. Voilà. Et les proverbes 14, de 20 à 21. Nous commençons, bien-aimés, par Nombre au chapitre 10. Merci Seigneur Jésus-Christ. Petit à petit, on avance petit à petit. Tous les jours, tous les jours, tous les jours, Nombre au chapitre 10. Voilà, Nombre chapitre 10. Est-ce que je dois tout lire? Voilà, tout lire. Nombre chapitre 10. Nous lisons au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Fais-toi 2 trompettes d'argent, tu les feras d'argent battu. Elles te serviront pour la convocation de l'assemblée et pour le départ des camps. Quand on en sonnera, toute l'assemblée se réunira auprès de toi, à l'entrée de la tente d'assignation. Si l'on ne sonne que d'une trompette, le prince, le chef des milliers d'Israël, se réuniront auprès de toi. Quand vous sonnerez avec éclat, ceux qui campent à l'Orient partiront. Quand vous sonnerez avec éclat pour la seconde fois, ceux qui campent au midi partiront. On sonnera avec éclat pour leur départ.
Vous sonnerez aussi pour convoquer l'assemblée, mais vous ne sonnerez pas avec éclat. Les fils d'Aaron, les sacrificateurs, sonneront des trompettes. Ce sera une loi perpétuelle pour vous et pour vos descendants. Verset 9. Lorsque dans votre pays, vous irez à la guerre contre l'ennemi qui vous combattra, vous sonnerez des trompettes avec éclat et vous serez présents au souvenir de l'Éternel, votre Dieu, et vous serez délivrés de vos ennemis. Dans vos jours de joie, dans vos fêtes et à vos nouvelles lunes, vous sonnerez des trompettes en offrant vos holocaustes et vos sacrifices d'action de grâce, et elles vous mettront en souvenir devant votre Dieu. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Le 20e jour du second mois de la seconde année, la nuée s'éleva de dessus le tabernacle du témoignage. Et les enfants d'Israël partirent du désert de Sinaï selon l'ordre fixé pour leur marche. La nuée s'arrêta dans le désert de Paran. Ils firent ses premiers départs sur l'ordre de l'Éternel par Moïse. La bannière du camp des fils de Juda partit la première avec ses corps d'armée. Les corps d'armée de Juda étaient commandés par Nachshon, fils d'Aminadab. Les corps d'armée de la tribu de fils d'Issachar par Nathanaël, fils de Tchouar. Les corps d'armée de la tribu de fils de Zabilon par Eliab, fils de Hélon. Les tabernacles firent deux montées, et le fils de Gershon et le fils de Merari partirent portant les tabernacles. La bannière du camp de Ruben partit avec ses corps d'armée. Les corps d'armée de Ruben étaient commandés par Elistu, fils de Shedéur. Les corps d'armée de la tribu de fils de Siméon par Shelumiel, fils de Tchouri Shaddai. Les corps d'armée de la tribu de fils de Gad par Eliasaph, fils de Deuel. Les Kéatites partirent portant les sanctuaires et l'on dressé les tabernacles en attendant leur arrivée. La bannière du camp de fils d'Éphraïm partit avec ses corps d'armée. Les corps d'armée d'Éphraïm étaient commandés par Eliashama, fils d'Ammiud. Les corps d'armée de la tribu de fils de Manassé par Gamliel, fils de Pédachur. Les corps d'armée de la tribu de fils de Benjamin par Abidan, fils de Gudéoni. La bannière du camp de fils de Dan partit avec ses corps d'armée. Elle formait l'arrière-garde de tout le camp. Les corps d'armée de Dan étaient commandés par Aïezer, fils d'Amishadai. Les corps d'armée de la tribu de fils d'Azer par Paguel, fils d'Okran. Les corps d'armée de la tribu de fils de Nephtali par Aïra, fils d'Enan. Tel fut l'ordre d'après lequel les enfants d'Israël se mirent en marche selon leur corps d'armée, et c'est ainsi qu'ils partirent. Moïse dit à Obab, fils de Réuel, les Madianites, beau-père de Moïse: nous partons pour les lieux dont l'Éternel a dit, je vous les donnerai. Viens avec nous et nous te ferons du bien, car l'Éternel a promis de faire du bien à Israël. Obab lui répondit, je n'irai point, mais j'irai dans mon pays et dans ma patrie. Et Moïse dit, ne nous quitte pas, je te prie, puisque tu connais les lieux où nous campons dans le désert, tu nous serviras de guide. Et si tu viens avec nous, nous te ferons jouir du bien que l'Éternel nous fera. Ils partirent de la montagne de l'Éternel et marchèrent 3 jours. L'arche de l'alliance de l'Éternel partit devant eux et fit une marche de 3 jours pour leur chercher un lieu de repos. La nuée de l'Éternel était au-dessus d'eux pendant le jour lorsqu'ils partaient du camp. Quand l'arche partait, Moïse disait, « Lève-toi, Éternel, et que tes ennemis soient dispersés, que ceux qui te haïssent fuient devant ta face. » Et quand on l'a posé, il disait, « Reviens, Éternel, aux myriades de milliers d'Israël. » Alléluia.
Quand l'arche partait, Moïse disait, lève-toi éternel, et que tes ennemis soient dispersés, que ceux qui te haïssent fuient devant ta face. Lève-toi éternel, que ceux qui te haïssent fuient devant ta face, parce que tu es Dieu. Quand il s'élève, il y a un frère qui a chanté chez moi, il dit quand il s'élève, on l'appelle El Shaddai, les dieux de toute force, les dieux de toute puissance. C'est lui qui fait de nos combats, ses combats, nos défis, ses défis. Alléluia. Nous allons aller, bien-aimés, dans le deuxième livre. Nous sommes dans le livre des Cantiques. Cantiques au chapitre 8. Cantiques au chapitre 8. Voilà. Chapitre 8. Alors, nous allons lire le chapitre 8. Nous lisons du 1er au 7e verset. Oh, qu'es-tu mon frère à l'été de ma mêle, de ma mère? Je te rencontrerai dehors, je t'embrasserai et l'on ne me mépriserait pas. Je vais te conduire, t'amener à la maison de ma mère. Tu me donneras tes instructions et je te ferai boire du vin parfumé, du mou de mes grenades. Que sa main gauche soit sous ma tête, que sa droite m'embrasse. Je vous en conjure, filles de Jérusalem, ne réveillez pas l'amour avant qu'elle les veille. Qui est celle qui monte du désert, appuyée sur son bien-aimé? Je t'ai réveillé sous les pommiers. Là, ta mère t'a enfanté. C'est là qu'elle t'a enfanté, qu'elle t'a donné les jours. Mets-moi comme un sceau sur ton cœur, comme un sceau sur ton bras, car l'amour est fort comme la mort. La jalousie est inflexible comme le séjour des morts. Ses ardeurs sont des ardeurs de feu, une flamme de l'Éternel. L'amour est plus fort comme la mort. La jalousie est inflexible. L'amour est plus fort comme la mort. L'amour est plus fort. Que le Seigneur soit glorifié par sa parole. C'est vrai, quand on lit Cantique des Cantiques, on se dit, c'est quoi cette histoire? Mais nous voyons l'amour de Dieu avec son peuple, avec l'épouse, l'Église. L'amour de Dieu avec l'Église. L'amour que Dieu a pour l'Église. Comment il a cherché l'Église. Il est venu vers nous pour nous sauver, bien-aimés. Que Dieu soit honoré. Alors, nous allons lire les psaumes de 1 à 7. Oui, c'est ce que nous venons de lire. Ah, pardon. J'ai lu de 1 à... J'ai lu de 1 à 6. C'est de 1 à 7, hein, excusez-moi. Je vais lire le verset 7. Cantique 8, verset 7. Les grandes eaux ne peuvent éteindre l'amour et les fleuves ne les submergeront pas. Ne les submergeraient pas. Quand un homme offrirait tous les biens de la maison contre l'amour, il ne s'attirerait que les mépris. L'amour est plus fort. Même les feux ne peuvent, les grandes eaux ne peuvent éteindre l'amour. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. À cause de l'amour, regardons ce que Jésus-Christ a accepté. Cette souffrance, une ignominie, une honte à la croix où étaient cloués les brigands, les voleurs. Mais il a accepté de devenir péché pour que toi et moi nous soyons sauvés. Il a accepté de porter la croix à cause de l'amour, parce qu'il est amour. Alléluia, que Dieu bénisse encore sa parole. Nous allons dans le livre des psaumes. Les psaumes au chapitre 104. Psaume 104. Ouais. Le psaume 104, ouais, j'y suis. Le psaume 104, de 1 à 23. Le psaume 104, de 1 à 23.
Mon âme bénis l'Éternel. Éternel, mon Dieu, tu es infiniment grand. Tu es revêtu d'éclat et de magnificence. Alléluia. Il s'enveloppe de lumière comme d'un manteau. Il étend les cieux comme un pavillon. Il forme avec les eaux les fêtes de sa demeure. Il prend les nuées pour son char. Il s'avance sur les ailes du vent. Il fait devant ses messagers des flammes de feu, ses serviteurs. Il a établi la terre sur ses fondements. Elle ne sera jamais ébranlée. Tu l'avais couverte de l'abîme comme d'un vêtement. Les eaux s'arrêtaient sur les montagnes. Elles ont fui devant ta menace. Elles se sont précipitées à la voix de ton tonnerre. Des montagnes se sont élevées, des vallées se sont abaissées, au lieu que tu leur avais fixé. Alléluia. Tu as posé une limite sur les eaux. Tu as posé une limite que les eaux ne doivent point franchir, afin qu'elles ne reviennent plus couvrir la terre. Alléluia, c'est l'œuvre de l'Éternel. Il conduit les sources dans les torrents qui coulent entre les montagnes. Elles abreuvent tous les animaux de champ. Les ânes sauvages y étanchent leur soif. Les oiseaux du ciel habitent sur leurs bords et font résonner leur voix parmi les rameaux. De sa haute demeure, il arrose les montagnes. La terre est rassasiée du fruit de tes œuvres. Il fait germer l'herbe pour le bétail et les plantes pour le besoin de l'homme, afin que la terre produise de la nourriture. Le vin qui réjouit les cœurs de l'homme et fait plus que l'huile resplendir son visage, et le pain qui soutient les cœurs de l'homme. Je vais relire. Le vin qui réjouit les cœurs de l'homme et fait plus que l'huile resplendir son visage, et le pain qui soutient les cœurs de l'homme. Les arbres de l'Éternel se rassasient, les cèdres du Liban, qui l'a planté. C'est là que les oiseaux font leur nid, la cigogne a sa demeure dans les cyprès. Les montagnes élevées sont pour les boucs sauvages, les rochers servent de retraite aux damans. Il a fait la lune pour marquer les temps. Le soleil sait quand il doit se coucher. Tu amènes les ténèbres et il est nuit. Alors tous les animaux de forêt sont en mouvement. Les lionceaux rugissent après la proie et demandent à Dieu leur nourriture. Le soleil s'élève et il se retire et se couche dans leur tanière. L'homme sort pour se rendre à son ouvrage et à son travail jusqu'au soir. Que tes œuvres sont en grand nombre, ô Éternel. Tu les as toutes faites avec sagesse. La terre est remplie de tes biens. Que tes œuvres, Seigneur Dieu de gloire, sont en grand nombre. Qui peut compter les œuvres de l'Éternel? Il a créé ce qu'il a créé. Même notre intelligence ne peut pas comprendre ce que Dieu a créé. C'est vrai, nous contemplons juste la puissance, sa grandeur. Nous contemplons son autorité. Nous contemplons notre Dieu parce qu'il est Dieu au-dessus de tout. Alléluia. Il a tout créé. Vous voyez les limitations qu'il a mis à la mer, aux océans, pour que ça puisse pas se reverser sur la terre. Sinon, on vivrait où? Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons honorer ce grand Dieu et vraiment l'adorer. Amen, amen. Parce qu'il a fait des choses insondables. Voilà, bien-aimés, nous allons finir par les Proverbes 14. Proverbe 14. Je mets la page. Proverbe 14. Voilà, Proverbe. Voilà. Proverbe 14 de 20 à 21. Proverbe 14, 20 à 21, nous lisons. Le pauvre est odieux, même à son ami, mais les amis du riche sont nombreux. Celui qui méprise son prochain commet un péché, mais heureux celui qui a pitié de misérables. Alléluia. Le pauvre est odieux, même à son ami. C'est vrai, hein? Les gens, des fois, parce qu'il est dans les manques, il haït tout le monde. Au lieu de demander à Dieu qui pourvoit, Dieu pourvoit toujours. Hein? Tout le monde n'a pas les mêmes moyens, tout le monde ne peut pas avoir aussi pareil. Hein? Tout le monde ne peut pas avoir pareil. Il y a de ceux qui ont beaucoup, de ceux qui ont peu. Mais David disait, donne-moi ce qu'il faut, afin que je puisse pas, que je ne manque pas, que je n'aie pas beaucoup aussi, mais que j'ai le minimum, ce qu'il faut. Et pour moi, chaque jour suffit sa peine.
Il ne faut pas haïr les autres parce qu'ils ont et nous, on n'a pas. C'est l'envie, c'est la jalousie et le diable en profite pour détruire nos cœurs, détruire nos sentiments envers les autres. C'est pourquoi les mal entre, c'est pourquoi les gens vont faire du mal aux autres, tout simplement par jalousie, que ce soit dans la famille, que ce soit en dehors de la famille, bien aimé, par jalousie. Et ça, c'est pas bon du tout. Celui qui a beaucoup d'argent, il a beaucoup d'amis aussi. C'est vrai, mais quand tu n'as plus, les riches ont beaucoup d'amis, hein, ça c'est vrai. Mais les jours où les riches manquent, les amis s'enfuient. C'est ça le mal. Et comment dire, toujours dans Proverbe, hein, Proverbe, il a constaté ça. Il a constaté ça aussi. Mais bon, que Dieu nous aide, à nous qui sommes ses enfants, ses servantes, ses serviteurs, à ne pas vivre selon les émotions, selon ce que nous avons, ce que nous n'avons pas, mais vivons selon la parole de Dieu. Ça, c'est très important. Ce n'est pas facile, mais exerçons-nous, appliquons nos cœurs et forçons-nous de vivre dans la paix avec tous. Chercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra l'Éternel. Que Dieu bénisse ces moments et que Dieu vous bénisse. On se donne rendez-vous, bien-aimés, demain pour la lecture biblique. Soyez bénis. Merci Seigneur Dieu de gloire pour ces moments de lecture biblique. Merci parce que tu parles à nos cœurs éternels et tu permets que nous soyons toujours en contact avec ta parole. C'est une merveille, Seigneur. C'est une grâce, éternel Dieu de gloire, que nous ne voulons pas, Seigneur Dieu de gloire, négliger. Nous voulons saisir cette grâce, la soif de ta parole, la soif de te connaître, la soif d'avancer avec toi. Merci pour ta fidélité. Au nom de Jésus-Christ, Père très saint, que nous t'avons ainsi prié. Amen. Soyez richement bénis, bien-aimés. On se donne rendez-vous demain par la grâce de Dieu pour la lecture biblique. Soyez bénis. Au revoir.